Sont pointés du doigt dans un rapport européen, bruit, promiscuité, présence d'enfants, les critiques sont nombreuses, mais l'une d'elles porte sur une question linguistique. Dans les centres fermés situés en Flandre, les demandeurs d'asile reçoivent des documents uniquement rédigés en néerlandais. Sami Osni. Pour le demandeur d'asile qui débarque à l'aéroport de Zaventem, le parcours du combattant commence ici. Direction ce commissariat et ensuite un centre fermé au sein de l'aéroport. D'autres seront envoyés en Flandre, au centre 127 bis. En rentrant, le sans-papier doit remplir un formulaire en néerlandais, une aberration pour le Parlement européen. On parle cette langue dans peu de pays, peu de personnes parlent le néerlandais dans le monde. Je crois que c'est quand même plus simple de faire un effort et de traduire le néerlandais, ne fût-ce que dans les deux autres langues officielles de la Belgique. Ce matin, l'Europe a suivi cet avis et préconise donc une traduction du formulaire en français, en allemand, voire en anglais. Une traduction qui faciliterait la vie de tout le monde. Voici en effet les pays où l'on parle le néerlandais. Voici ensuite ceux où l'on parle l'anglais ou le français. Il n'y a pas photo. Mais pour les nationalistes flamands du NVA, en Flandre, les documents administratifs sont en flamand. Une rengaine que l'on connaît chez nous mais qui surprend les Européens qui demandent simplement une logique internationale. Comment voulez-vous que ça ne soit pas logique? Trouvez-moi quelqu'un qui trouve que ce n'est pas logique qu'on remette un document à quelqu'un dans une langue qui l'affecte personnellement, parce que ça peut être une décision d'expulsion, ça peut être un droit à une assistance en justice. Quel est l'intérêt de lui remettre un document dans une langue qu'il ne peut pas comprendre si on a la possibilité de lui donner une traduction qu'il peut comprendre? La NVA n'a pas réussi à faire changer d'avis la Commission des libertés civiles. Il serait pourtant étonnant que l'administration flamande respecte ces recommandations européennes, vu qu'elles n'ont pas d'effet contraignant. Ce sont donc les réfugiés qui risquent de faire les frais de ces nouvelles querelles linguistiques.